La présidentielle au Cameroun. La présidentielle au Cameroun qui est déjà sur les lèvres de tous les Camerounais et tout le monde voit déjà ce qui se passe entre le RDPC et le MRC, sans oublier le Manidem de Maurice Kamto. Issa Tiroma Bakari. Issa Tiroma Bakari charge le président camerounais Paul Biya. Présidentielle au Cameroun. Le duel entre Issa Tiroma Bakari et Bouba Magaïri. Maurice Kamto, toujours au centre du jeu politique, Paul Biya se fait charger par Issa Tiroma Bakari, qui charge Paul Biya. Dans l'extrait du communiqué qui vient d'apparaître sur les réseaux sociaux, nous voyons très bien Issa Tiroma Bakari qui a trahi le RDPC pour venir au-devant de ses compétences et rester avec la mobilisation des partisans et des populations sur ce qui se passe en réalité. Malgré plusieurs jours de discussion à Fumban et à Yaoundé, les leaderships de l'opposition camerounaise n'ont pas réussi à désigner un candidat consensuel face au président camerounais Paul Biya. Les rivalités personnelles et soupçons d'ingérence partielle mine toujours l'idée d'une coalition sociopolitique. Une coalition et des coulisses qui viennent déjà au-devant des compétences. Le réveil d'une coalition de l'opposition est-il hors de portée à 2 mois de la présidentielle au Cameroun, réunie à Fumban le 2 août dernier, puis à Yaoundé le 11 août 2000 dernier, comme certains Camerounais interpellent déjà sur les réseaux sociaux. Issa Tiroma Bakari a chargé violemment le RHDP du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, associant ainsi ce RHDP aux côtés du RDPC des Camerounais. Les acteurs de l'opposition, parmi lesquels Issa Tiroma Bakari, président du Front commun pour le salut national du Cameroun, en abrégé FSNC, Akere Mouna, président du mouvement Nout et Investi à la présidentielle par le parti Univé, ainsi que plusieurs autres proches collaborateurs. Sur les réseaux sociaux, Issa Tiroma Bakari fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive et entre déjà en compétition sur ce qui se passe en réalité. Il entre déjà en compétition sur ce qui se passe en réalité. Issa Tiroma Bakari n'est pas si bête comme tous les Camerounais pensent. La réaction vient d'apparaître dans le communiqué dont nous avons une validation en notre possession. La présidentielle au Cameroun, Paul Biya et Belos Bouba Magari recadrent violemment ainsi de leur côté aussi Cabral Libil. Cabral Libil accusé d'avoir trahi le parti politique d'Issa Tiroma Bakari au Cameroun et l'alliance frontale. Une alliance frontale qui entre déjà entre des coups de poing, des coups de marteau lâchés et des coups de matette qui s'étendent déjà sur le territoire national de Douala Yaoundé sur les manifestations et le cadre de la campagne du président camerounais Paul Biya. Où va le monde? Où va le monde? Alors, mes chers téléspectateurs, après l'inviction confirmée de Maurice Kamto sur le listing électoral, ils sont 12 désormais à être sur la ligne du départ pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Retour sur les principales décisions du Conseil constitutionnel. Retour sur cela. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict final à l'issue de l'examen des 35 recours soumis à son appréciation dans la foulée de la publication le 26 juin dernier de la liste provisoire des candidatures à la présidentielle publiée par Elecam. La dernière décision a été rendue tard dans la nuit du 5 au 6 août dernier au terme de 2 jours d'audience pendant lesquels les débats sociopolitiques ont soulevé l'état de cause et l'adhésion partielle. Il y a bien sûr eu la confirmation du rejet de la candidature de Maurice Kamto, considéré jusqu'à là comme le principal challenger de Paul Biya, qui se présente pour un 8e mandat présidentiel lors du scrutin présidentiel. Le senteur de coup d'état et méfiance fait déjà entrer l'histoire d'un pays prospère, crédible, transparent et apaisé. Le senteur de coup d'état et méfiance, les révélations exclusives de Jeune Afrique sur les Américains qui ont sécurisé le départ du président camerounais Paul Biya. Le départ du président camerounais Paul Biya déjà sécurisé par les détenteurs sur les réseaux sociaux et sur les actions. Ça s'explique déjà et ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Les relations de sécurité entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun connaissent ainsi un tournant décisif majeur, marqué par une intensification sans précédent de la coopération bilatérale, révèle une enquête exclusive de Jeune Afrique. Selon les révélations de Jeune Afrique à Washington, Washington a récemment renforcé son soutien sécurité au Cameroun, tant sur le territoire national qu'à l'international.
Cette coopération renouvelée s'inscrit ainsi dans une grande logique géostratégique claire et nette. Les Américains sont dans une grande logique de séduction vis-à-vis du Cameroun considéré comme la porte d'entrée du golfe de Guinée, confiant ainsi une source proche du dossier au magazine panafricain. Cette approche marquée avec la rupture partielle avec la période de tension sociopolitique qui avait caractérisé les relations bilatérales, notamment après 2019, lorsque Washington avait suspendu certains aspects de sa coopération en raison d'allégations partielles de violations des droits humains dans les régions anglophones et extrême nord du Cameroun. Dans ces régions, tout passe déjà avec le couteau tiré. L'un des aspects les plus significatifs de cette coopération renouvelée concerne ainsi la lutte contre le séparatisme anglophone. Jeune Afrique révèle ainsi que Washington a mené des opérations ciblées contre les leaders séparatistes amazoniens, facilitant ainsi l'arrestation d'au moins 3 dirigeants de ce mouvement aux États-Unis d'Amérique et en Norvège. Ces interventions américaines démontrent ainsi un changement partiel d'approche de l'administration Biden vis-à-vis de la crise anglophone, privilégiant ainsi désormais une coopération active avec Yaoundé plutôt qu'une posture critique. Une posture critique est la mobilisation, ce qui se raconte en réalité. La mobilisation des relations a été officiellement consacrée par la visite récente du général Michel Anderson, nouveau commandant d'Africom, reçu par le président camerounais Paul Biya le 19 septembre dernier. Selon Jeune Afrique, cette rencontre intervient 10 ans après la grande visite du général David Rodrigue en 2015, marquant ainsi la reprise d'un dialogue militaire de haut niveau, sur les écrans télévisés. Le commandant Anderson a également rencontré ainsi plusieurs responsables de sécurité camerounais, notamment le ministre délégué à la Défense, Joseph Betty Assoumou, et le général François Bellon, chef du bataillon d'intervention rapide en abrégé-B. Il s'est même rendu sur une base du B, Marois dans l'extrême nord, témoigne ainsi de l'ampleur de cette coopération. L'ampleur de cette coopération sur le territoire national et se juge déjà à travers ces ondits. Jeune Afrique souligne également le rôle clé de l'ambassadeur américain Christophe Lamoura dans ses rapprochements partiels décrits comme réputé pour le proche collaborateur du chef de l'État camerounais. Le diplomate américain aurait joué un rôle déterminant dans le relancement partiel de ce partenariat stratégique socio-politique. Ce renforcement partiel de la coopération explique par les enjeux géopolitiques majeurs de la région du golfe de Guinée face à la montée de l'influence chinoise. L'influence chinoise et russe en Afrique centrale. Washington cherche à consolider ses positions en s'appuyant sur les partenaires régionaux stables comme le Cameroun. La position géographique stratégique du Cameroun à la fois en Afrique centrale et occidentale en a fait ainsi un allié précieux pour les États-Unis dans leur stratégie sociopolitique de connaître ce qui peut arriver et du consentement partiel des influenceuses rivales sur le continent. Cette évolution des relations américo-camerounaises suivait une grande volonté de Washington d'établir un partenariat durable avec Yaoundé dépassant les contingents politiques internes. Pour le Cameroun, cette coopération représente un atout majeur dans la gestion de ces défis sécurité, notamment la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord et la crise anglophone. Les révélations de Jeune Afrique témoignent ainsi d'un changement partiel, un changement paradynamique dans les relations bilatérales, ouvrant ainsi la voie à une coopération sécurité renforcée entre les deux pays. Ça s'explique déjà et ça passe déjà à d'autres confidences. La présidentielle de 2025 qui arrive au Cameroun, Maurice Kamto, candidat officiellement rejeté à la tête de l'élection présidentielle. La présidentielle au Cameroun, Maurice Kamto, parle déjà de ce qui doit se passer. Il prédit des jours sombres pour les Camerounais. Des jours sombres sont déjà annoncés pour des Camerounais. La présidentielle au Cameroun, Maurice Kamto,
hors-jeu déjà. Maurice Kamto sifflé hors-jeu par l'arbitre qui est Elekam. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a définitivement rejeté le mardi dernier la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 de Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya. Également dans l'actualité du Soudan et l'actualité sociopolitique qui se raconte sur les réseaux sociaux. Au Soudan, la grande suivi est toujours aussi très difficile pour les habitants. Dont tout le monde voit ce qui doit se passer entre Maurice Kamto, le président camerounais Paul Biya. Maurice Kamto sifflé en jeu et la présidentielle vient déjà outrepasser tout un chacun. La capitale du Nord et du Darfour, seule ville de cette grande région encore au même de l'année précédente où Maurice Kamto passait déjà à outre-mer avec ses compétences. L'armée revient déjà et refait surface. Elle est assignée de ses compétences depuis plus d'un an déjà passé par les forces vives de soutien rapide. Depuis peu, il apparaît qu'elles sont soutenues par des mécanismes et des mercenaires étrangers, notamment en Colombie. Enfin, le Rwanda accueillera ainsi jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord conclu avec Washington, a annoncé Kigali le mardi dernier, la nouvelle épisode d'une vaste campagne américaine pour envoyer ainsi des migrants présents sur son sol vers des pays qui tiennent ainsi la ficelle et qui veulent déjà aller au-devant de leurs compétences.